écran. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un petit test vidéo sur Puzzle and Dragon, donc une team double Sephiroth sur un donjon relativement facile. Alors pour rappel, Sephiroth, sa capacité donc x3 sur les attaqueurs et les déroules. Voilà, plus une capacité x2 de chaque côté, donc x4 avec 2 si vous faites 4 couleurs et x9 si vous faites 5 couleurs. Donc pas de grosses difficultés, on va le voir. Donc la team relativement simple, toutes les couleurs présentes évidemment, uniquement des attaqueurs et des déroules. Pas de difficulté. Alors le x4, bien sûr, le 4 orbes, puisque c'est une team qui est très orientée tout prone guide. Ça veut dire qu'à partir de 4 orbes, vous faites x1,5 si à chaque awakening tout prone guide. Donc si vous en avez 2, faites x2 25. Et Satsuki, ici présente, en a 3, donc elle tape très très fort. Donc là on se fait bind. Comme le donjon n'est pas très difficile, c'est pas très grave. Il suffit juste de passer 2 tours. Voilà, donc là on voit les two prone guide, ce sont les doubles flèches dans les awakening. Là pas de difficulté, on essaye simplement. Donc la défense du cap étant très élevée, ça tape un 1, c'est pas très grave. Donc ici, petit skill ennemi qui lock les orbes light. Donc toutes les orbes light qui vont tomber dorénavant seront lockées, donc elles sont insensibles aux orb changers, ce qui peut être très pénible. Voilà, donc là, un orb changer évoqué par l'ennemi, et on voit que les orbes verrouillés n'ont pas bougé, elles ne bougeront pas, et même si moi j'utilise des skills, ça ne bougera pas. Alors une petite attaque donc x36, voilà, hop. Voilà, et encore une. Donc on fait 4 couleurs, donc multiplie par 4, donc on voit que ça, on commence à taper les 200 000. Voilà, hop, tranquillement, rebelote. Il ne se passe pas grand chose. Alors voilà, ça c'est un orb changer de Satsuki, donc il transforme tout ce qui est water, jammer et poison en dark. Donc pourquoi je l'utilise? Simplement parce que je n'ai pas d'orbe dark. Hop, et voilà, notez que on fait du 4. Voilà, donc là on est à 800 000 pour Satsuki. Donc là on voit vraiment l'intérêt du two prone guide. Donc ici un petit dragon, Masamune, donc un dragon épée. Donc encore une fois, je vise toujours le two prone guide en 4, même si là c'est pas très bon.
Hop, hop, hop. Donc là, on sert juste à faire du soin. A noter aussi que Sephiroth a une capacité à multiplier pour tout ce qui est dévol et attaqueur, augmenter de 50% les recoveries, ce qui fait que ça aide beaucoup. Les dévols n'ayant que peu de recovery, c'est vraiment un très bon leader skill. Et hop, notre récompense à 4. Bon là, c'est ce qu'on appelle un Falling Skies. Vraiment très bénéfique parce que c'est vraiment de la chance. Et purement de la chance. Donc notre adversaire, le dragon. Donc là en général sur les boss finaux, ce que je fais, c'est qu'on va utiliser le Gravity d'Hadès qui nous donne du temps. Dès que j'aurai fini de réfléchir. Voilà. Donc un petit Gravity, donc 1 million 100, sachant que on est 25%, qui fait à peu près 4 millions de HP. Sephiroth qui donne effectivement, donc qui enhance comme on dit, les orbes, qui me donne 6% en fait pour chaque orbe avec un petit plus. Et là il s'agit simplement de faire, voilà, hop, donc un tout prendre guide plus les 5 couleurs, donc c'est un x81. Et voilà, et vous voyez que Satsuki frappe à 2 millions, Sephiroth